Chers frères et sœurs congolais, bonjour. L'article 64 de la Constitution de la RD Congo dans son premier alinéa dit ceci: tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Chers compatriotes, la crise politique actuelle en République démocratique du Congo est une crise de légitimité au sommet de l'État et rien d'autre. C'est à partir de la date du 20 décembre 2016 que M. Joseph Kabila Kabange était devenu ex-président de la République démocratique du Congo. Au fait, toutes les institutions de la République démocratique du Congo sont déjà caduques suite à la non-tenue des élections qui étaient prévues par la Constitution en novembre 2016. On a fait croire au peuple congolais qu'il fallait aller au dialogue de la cité de l'OIA pour préparer les élections crédibles, transparentes et apaisées dans les délais constitutionnels, mais malheureusement on a découvert après la signature d'un accord diabolique que la majorité caduque cherchait tout simplement à nous embarquer dans son bateau de violation de la Constitution qui consiste à reconduire M. Joseph Kabila à la tête de la nation. Les ténors de la cité de l'OIA n'avaient donc pas le désir d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Aujourd'hui, cette même majorité dont le mandat a déjà expiré veut nous amener à négocier avec un ex-président pour le reconduire à la tête de la nation qu'il n'a pas su gérer pendant bientôt 16 ans. Chers Congolais, le pays se trouve sans président depuis un certain temps. En plus, nous apprenons que l'opposition non signataire de l'accord de la cité de l'OIA veut reconduire M. Joseph Kabila à la tête du pays au prix du sang de nos concitoyens qui ont été tués le 19 septembre et le 20 décembre dernier par les forces de maintien de pouvoir de M. Joseph Kabila. Le rassemblement s'apprête, entendons-nous, à signer un accord de cohabitation très bientôt avec Joseph Kabila à la tête de la nation. Chers frères et sœurs, il n'y a qu'une seule raison pour la crise actuelle et il n'existe qu'une seule solution. Cette crise est due à l'illégitimité de Joseph Kabila à la tête du pays. Elle se termine par le départ de M. Joseph Kabila de la tête du pays, un point, un trait. Il n'y a pas de solution. Tant que le problème d'illégitimité de M. Kabila à la tête de la République n'est pas résolu, la crise demeure. C'est pourquoi nous, peuple congolais, en avons assez avec des abus de pouvoir de la part de ceux qui prétendent nous représenter, mais qui en réalité ne font que lutter pour leurs intérêts personnels. Aucun accord signé par un groupe d'individus n'est au-delà ou encore au-dessus de la Constitution. Nous rejetterons et combattrons farouchement toute tentative de reconduire M. Kabila à la tête du pays. Nous devons nous préparer avec toutes les éventualités car le processus de glissement est déjà en cours et nous devons éviter toutes sortes de surprises. Nous n'allons pas nous asseoir les bras croisés en train de regarder d'autres personnes dicter l'avenir de notre pays. Nous n'allons pas rester spectateurs au moment où les uns et les autres s'assemblent pour protéger leurs intérêts personnels, étant donné que ces derniers semblent s'assurer de la continuité de leur exercice de pouvoir par défi ou par défaut. Nous, peuple congolais, devons donc nous prendre en charge en organisant la nouvelle réalité qui commence dès aujourd'hui. Nous allons prouver ainsi que la fin de leur mandat ne signifie pas la fin de la population congolaise ni de la nation congolaise et que nous ne nous laisserons plus diriger par des gens dont les mandats sont expirés ni par des gens qui nous ridiculisent. Chers compatriotes,
j'attire votre attention sur un fait irréfutable et indéniable. La République démocratique du Congo se trouve à un moment critique de son histoire. Ce maintenant ou jamais. Comme le dit l'actuelle Constitution dans ses exposés des motifs, les causes des conflits récurrents depuis l'accession à l'indépendance sont celles de légitimité des personnes qui animent les institutions du pays. L'actuelle Constitution explique clairement que l'alternance politique est la priorité majeure qui va épargner le pays de tomber dans un chaos total. Cette Constitution est la première chance qu'avait la République démocratique du Congo dans son histoire de faire une passation paisible de pouvoir entre le président sortant lorsque son mandat s'était terminé et un nouveau président entrant. Malheureusement, celui qui avait prêté serment devant Dieu et devant les hommes et qui était censé prévenir ces chaos en tant que véritable garant de la Constitution a aussi refusé de respecter la volonté du peuple congolais de vouloir aller aux élections présidentielles au mois de novembre 2016. Aujourd'hui encore, il refuse de laisser quelqu'un d'autre prendre le pouvoir en tant que président intérimaire d'une transition qui est déjà prévue par la Constitution. Bien qu'ayant violé la Constitution par le manque d'organisation des élections présidentielles, M. Joseph Kabila refuse de faire une déclaration solennelle publique devant le peuple congolais et devant la communauté internationale qu'il ne va pas briquer un troisième mandat après son glissement. Si ce dernier n'a pas respecté la Constitution qu'il avait signée en 2006 et sur laquelle il a déjà prêté serment 2 fois, comment peut-on être si naïf de croire qu'il respectera un simple accord politique sur lequel il n'a jamais juré? Chers compatriotes, chers amis, ne soyons pas naïfs. Nous vous alertons qu'un chaos s'annonce aux horizons, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour toute la sous-région du Grand Lac. Si les dirigeants d'un pays sont incapables de prévenir un chaos, alors la communauté internationale a l'obligation morale de le faire sans violer la Constitution. Et si la communauté internationale est incapable de le faire sans violer la Constitution, alors le peuple doit se prendre en charge. C'est pourquoi nous, peuple congolais, appartenant aux diverses formations politiques et associations apolitiques, attendu que toutes les institutions de la RDC sont caduques depuis le 20 décembre 2016, attendu que la fin des institutions de la Troisième République ne constitue pas la fin de la population congolaise, attendu que la non-organisation de l'élection présidentielle constitue une vacance au sommet de l'État, attendu que le peuple congolais veut éviter une crise de légitimité au pouvoir, décidons de nous prendre en charge en mettant en place en ce jour le front pour l'application de l'article 64, FAA 64 en sigle. Ce front a pour seul but de barrer la route aux ennemis de notre pays et aux traîtres qui veulent prendre en otage toute une nation. Le front va user de ses droits constitutionnels de faire échec à tout régime qui veut exercer le pouvoir en violation des dispositions constitutionnelles. Car, comme nous l'avons dit au départ, l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo stipule clairement dans son premier alinéa ce qui suit. Tout Congolais, et j'insiste ici, vous et moi, tout Congolais,
a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions constitutionnelles. En d'autres termes, en violation des dispositions de la présente Constitution. Mes chers frères et sœurs congolais, si réellement nous aimons notre pays, alors engageons-nous à remplir nos devoirs et obligations. Faire échec aux individus qui exercent le pouvoir en violation des dispositions constitutionnelles est un devoir. C'est une obligation. C'est très bien écrit. C'est un devoir que nous avons tous. Il n'existe plus en RDC un régime constitutionnel. Le régime constitutionnel a cessé d'exister le 19 décembre 2016 à 23h59. Pour prouver leur illégitimité, ces gens qui se considèrent encore comme étant des dirigeants du pays n'ont pas hésité de brutaliser les citoyens, manifestant paisiblement leur fin de règne. Ces illégitimes et irresponsables ont joncé nos rues de leur arsenal de guerre contre la population. Ils arrêtent, enlèvent, torturent et tuent le peuple et chantent les prédictions apocalyptiques du chaos pour ainsi inciter les politiciens à rallier leur camp au nom du dialogue intégral. En réalité, l'issue logique de ces rencontres, c'est-à-dire le dialogue de la cité de l'OIA et des négociations de la CENCO, devait être de conduire les dirigeants actuels à se retirer calmement. Car le bon sens nous dira que ceux qui n'ont pas été capables d'organiser les élections pendant leur mandat de 5 ans ne pourront jamais le faire en une année de transition. Mais lorsqu'on apprend que les politiciens s'accordent que M. Joseph Kabila soit reconduit comme président pour cette période de transition avec une opposition qui n'avait pas réussi à lui faire pression pour organiser les élections, alors on pense que cela est un arrangement de mauvais goût ou un dénigrement de la capacité de la population de se prendre en charge et porter un jugement sur leurs élus. Tout arrangement par un groupe d'individus de diriger le pays en dehors des dispositions constitutionnelles est une violation que le peuple congolais va résister. Ceux qui vont trahir le pays pour leurs intérêts personnels vont rencontrer le peuple congolais sur leur chemin. Nous lançons en ce jour un appel à tout fils et toute fille du Congo, élites et compatriotes congolais vivant au pays et à l'étranger, de venir ensemble au sein de ces fronts avec des idées et celles de ceux que nous représentons afin de montrer aux traîtres et aux politiciens actuels de notre pays et à l'opinion tant nationale qu'internationale que la mauvaise foi de nos politiciens pour créer un chaos et un rêve de mauvais goût qui ne va jamais se réaliser. Nous appelons à ceux qui veulent diriger notre pays par défi que la fin de leur mandat ne signifie pas la fin de la chère patrie que nous aimons tant. Car nous, peuple congolais, avons existé avant leur arrivée au pouvoir et nous allons continuer d'exister et d'être heureux et en paix après leur départ. Cette fois, le monde va découvrir que ce grand et beau pays a des fils et des filles, une élite et des forces vives qui, tout en étant doux et patients, restent tout aussi résilients, ardents
est déterminé d'en découdre avec l'improvisation, l'irrégularité, le clientélisme, l'usurpation et la confiscation du pouvoir au Congo. À cet effet, nous invitons toutes les forces vives de la nation présentes au Congo que dans la diaspora, ainsi que la communauté internationale et tout Congolais intéressé à l'avenir du Congo à rejoindre ce front pour qu'ensemble nous puissions récupérer notre pays et donner ainsi de l'espoir à nos enfants. C'est maintenant ou jamais. Lèvons-nous comme un seul homme et faisons échec aux traîtres et aux ennemis de la nation. Chers compatriotes, personne d'autre ne viendra délivrer le pays pour nous. Nous devons le faire nous-mêmes. Nous ne pouvons pas attendre que les autres viennent de faire. Chers compatriotes, chacun de nous a le devoir patriotique de pouvoir protéger ce pays. Chacun de nous a aussi le devoir patriotique de pouvoir propager cet appel sans attendre un paiement en retour. Mobilisons-nous pour faire échec à cette énième manœuvre de la classe politique camouflée sous le nom d'un accord qui n'est qu'un élargissement des bénéficiaires des portions du gâteau qu'ils avaient commencé à se partager au dialogue de la cité de l'OIA. Mobilisons-nous pour nous assurer de la réussite de la mission du front pour l'application de l'article 64. Tous ceux qui aiment le pays sont les bienvenus au sein de ce front. Pour d'autres détails, veuillez nous visiter sur www.faa64.com. Que vive le peuple congolais, que vive l'article 64 de la Constitution de la RDC, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.